l'écriture, pour moi, ça a toujours été un vrai bonheur. Parce que ça m'a sauvé la vie. Mais avant l'écriture, il y a la lecture. Parce que quand on est petit, on lit. On lit des livres, j'ai lu les Clubs des 5, j'ai lu des tonnes de livres. Et la lecture, bon, ça fait plein de bien au corps, au cerveau, etc. etc. Mais surtout, avec la lecture, on s'évade, on peut rêver, on peut rencontrer les personnages, on peut tomber amoureux du personnage. C'est ça qui est génial quand tu lis. Et puis après, si vraiment tu as envie d'aller plus loin, eh ben, tu te mets à l'écriture. Avec ma famille, on a eu un accident mortel, tous les miens sont morts. Et j'ai survécu. J'ai été éjecté par la portière, je suis tombé sur la tête, j'ai perdu la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire à court terme. Et donc, je me suis souvenu de plus rien. Avant, pendant, rien du tout. Et bon, on a diagnostiqué un manque d'attention, les profs et tout, je retenais rien. Et je me suis aperçu qu'en écrivant, quand j'écrivais quelque chose, eh ben, je le retenais beaucoup mieux. Et donc voilà, j'en suis arrivé à écrire, à remplir des cahiers, à avoir des fiches, des notes. J'écrivais surtout sur le bois, sur la pierre, j'écrivais partout. Voilà, pour justement me souvenir. Puis à l'âge de 18 ans, après avoir fait 9 années de pension aux orphelins apprentis d'Auteuil, j'ai eu envie de me foutre en l'air. Il y a eu un miracle, je me souviens, j'étais dans Paris, je cherchais comment dire, un pont pour me foutre en l'air, pour mourir, pour mettre fin à cette vie qui était quand même une vie assez difficile à l'époque. Et puis il y a un ange qui est passé, et au loin j'ai vu une librairie qui était ouverte. J'ai été attiré par cette librairie, et quand je suis rentré, il y avait les 3 œuvres de Victor Hugo qui sont là. Quand j'ai ouvert cette page, j'ai lu Victor Hugo, et alors là, ça m'a enchanté. L'univers, c'est un livre et des yeux qui le lisent. Ceux qui sont dans la nuit ont raison quand ils disent « Rien n'existe que lui, le firmament profond ». Voilà, etc., etc. Enfin, Victor Hugo, c'était le maître. Donc je suis rentré avec mes bouquins. Je me suis enfermé dans mon studio de la rue Cadet à Paris. Et pendant 2 ans, je mangeais presque plus, je sortais plus. Je me suis mis à écrire. Alors au début, j'ai écrit sur des cahiers. Après, j'ai écrit sur une machine, tac, 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 tac. Et j'avais la frénésie de l'écriture. L'écriture, c'est vraiment salvateur. Moi, je conseillerais à tous les gens qui vont mal d'écrire. Et puis de laisser la main aller, d'écrire. Moi, je me suis guéri par l'écriture. Alors au début c'était la haine, la colère, etc., etc. Après l'amour, après je suis rentré en contemplation avec l'univers, après j'ai écrit sur Dieu, après voilà. Et puis un jour, j'étais chez la voisine en dessous. Elle me dit, alors j'ai essayé de la courtiser, je savais pas que les filles pour les courtiser, il fallait les écouter plutôt. Alors je lui ai récité un poème d'amour, et elle me dit, t'entends pas là en haut, on entend du bruit, c'est très étonnant. Alors j'écoute. Effectivement, ça tombait chez moi. Donc je monte en courant, j'ouvre la porte et je fais un appel d'air. Et il y avait une flamme dans le salon et la flamme est arrivée comme ça devant moi et l'appartement s'est embrasé. Et en 1 heure, j'ai tout perdu. Tous mes écrits, tout. En revenant le lendemain matin, je marche dans la boue, l'eau, la boue et tout ça. Et là, plus rien, tous mes écrits, il y a des papiers partout, c'était vraiment incroyable. Et puis j'entends une petite voix qui me dit « Mais les mots sont dans l'azur, hein, tu pourras les retrouver au fur et à mesure. » Et ça m'a vraiment, ça m'a rassuré. Et puis au moment de sortir, je sors, et j'avais une petite cuisine, toute petite, et dans le renfoncement de la cuisine, qu'est-ce que je vois pas sur la gazinière? Les 3 œuvres de Victor Hugo. D'ailleurs, je les ai... C'était il y a très longtemps, il y a plus de 40 ans. Elles étaient noircies comme ça, elles étaient là. C'est un vrai miracle, je ne saurais jamais, vraiment jamais, pourquoi elles ont atterri là. D'habitude, elles étaient sur mon bureau, sur mon lit. Est-ce que c'est un pompier? Est-ce que c'est... Je me suis dit, tiens, c'est Victor Hugo qui a pris ses bouquins et qui les a amenés là. Et c'était incroyable. J'ai pris mes bouquins, je suis sorti comme un ravi de la Grèce, je suis descendu, je planais au niveau du sol. Et j'étais assuré qu'un miracle s'était produit. Je ne saurais jamais comment c'était possible. Et depuis ce jour,
Dans tout ce que j'écris, j'ai plusieurs romans, il y a toujours Victor Hugo qui apparaît dedans. Bon, c'est un grand monsieur, moi. Bon, je l'ai dit, moi, sauver la vie, mais j'adore ce qu'il écrit. J'adore ce qu'il écrit parce que, en fait, ça vient du fond de l'âme. Ça vient, je sais pas. Je trouve Victor Hugo est relié. Et les gens connaissent très peu Victor Hugo. Moi, j'ai adoré dans le dernier volume qui est là, Solitudis Coeli, ça s'appelle, L'océan d'en haut, où il parle de Dieu, mais non pas de Dieu comme on le connaît, une progression, il monte dans le ciel et il va rencontrer les animaux, l'ange, la clarté, chacun va exprimer ce qu'il a à dire, et c'est vraiment une grande initiation, Solitudis Coeli. Bon, j'ai pas trop de mémoire, mais ça finit comme ça, après des milliers et des milliers de vers, il dit, comment il dit, et vous écoutez âme, qui naissez et mourrez tour à tour, Dieu n'a qu'un front lumière et n'a qu'un nom amour. C'est pas de la religion, c'est pas de la spiritualité, c'est vraiment sur lequel je vais travailler sur ma chaîne YouTube, c'est moi ce que j'appelle et ce que mes enseignants ont appelé le bon sens, avec un grand B et un grand S, le bon sens. Et une des qualités essentielles pour l'écriture, bon, c'est aussi la solitude. Il y a des gens qui écrivent dans des cafés, mais c'est aussi être à l'écoute du silence. Pas forcément du silence qui est à l'extérieur, mais du silence qui est à l'intérieur de soi. Hein. Du silence qui est à la fois de la joie, de l'amour, de la bienveillance. La profondeur du silence. Écrire pour ne pas mourir, comme disait Anne Sylvestre. Écrire pour ne pas mourir, écrire sagesse ou délire, écrire pour tenter de dire tout ce qui m'a blessé, dire tout ce qui m'a sauvé.